Bienvenue à toutes et à tous dans Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région, mais aussi les 4 télévisions locales du territoire, à savoir Alsace 20, via Mirabel Télé, via Vosges Télé et Canal 32. Je vous rappelle le principe de Business. À chaque numéro, nous vous racontons l'histoire et le développement d'une entreprise du Grand Est à travers le témoignage de son dirigeant. Et dans une seconde partie, nous présentons à ce grand témoin, et bien sûr à vous, des reportages sur l'actualité économique du Grand Est. Pour cette émission, je vous propose de découvrir Aquilae, une entreprise auboise très innovante, spécialisée dans les systèmes de surveillance par caméra vidéo, des systèmes qui intègrent de l'intelligence artificielle. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Dans Business, ce mois-ci, zoom sur la recherche et le développement. Jean-Marie Bailly est notre invité. Il a fondé et préside l'entreprise auboise Aquilae, spécialisée dans les systèmes de surveillance vidéo intégrant de l'intelligence artificielle. Les applications sont multiples et le marché en est mondial. Une innovation permise par une collaboration avec l'Université de technologie de Troyes. Jean-Marie Bailly nous en dira plus. Un tour de l'actualité économique du Grand Est vous fera ensuite découvrir quelques initiatives d'entreprises ou d'universités en matière d'innovation. Et vous le verrez, l'innovation n'est pas toujours que technologique. À Metz, par exemple, avec l'implantation espérée d'un centre logistique du géant Amazon sur l'ancienne friche Frascati. À Reims, ensuite, où vient d'être inauguré Roméo, l'un des plus grands supercalculateurs au monde. À Strasbourg, enfin, où l'entreprise familiale Café Sati, presque centenaire, investit plusieurs millions d'euros pour doubler sa capacité de production de capsules. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Jean-Marie Bailly, le président d'Aquilae. Jean-Marie Bailly, vous avez créé Aquilae en 2017, il y a peu, on va y revenir, mais ça n'est pas votre première entreprise, vous êtes, si je puis dire, un entrepreneur ou un dirigeant dans l'âme. Racontez-nous un petit peu votre parcours d'entrepreneur. En fait, j'ai pris la présidence, j'ai été élu puisque Société Obelec est une OSCOP en juin 1987. J'ai développé donc la société Obelec puisqu'à l'époque il y avait une trentaine de salariés et jusqu'au mois d'août de cette année il y avait 194 salariés dont une partie d'une activité a été cédée, l'activité Orange France Télécom. Donc on est redescendu à 140 personnes. Ensuite, j'avais créé en 2000 la société TCMS, qui était une entreprise qui se développait à l'époque, toujours suite à une directive européenne, qui rendait donc les sources lumineuses, fluor et lampes à économie d'énergie, qui sont arrivées quelques temps après, dangereuses puisqu'elles contenaient du mercure. Donc il fallait créer des centres de retraitement pour isoler le mercure et démercuriser la poudre qui est contenue dans la poudre fluorescente. En fait. Et vous étiez toujours en même temps président d'Obelec. Toujours en même temps président d'Obelec. Une entreprise que vous avez revendue à un groupe allemand. J'ai revendu à un groupe allemand, Remondis, qui depuis a créé sur la zone des Marots à Saint-Thibault une centaine de salariés sur le retraitement des D3E, des déchets d'équipements électriques et électroniques, et également le blanc, notamment tout ce qui est frigo. Et vous ne vous êtes pas arrêté là, puisqu'en 2011, vous en créez une autre, Artemis. Oui. Donc Remondis a arrêté le petit gisement que pouvait être par rapport aux D3E, donc les sources lumineuses. Donc j'ai décidé, ayant la compétence et la connaissance, de recréer donc une société qui s'appelle Artemis aujourd'hui, qui est basée à Vulaine dans l'Aube. Aujourd'hui, il y a 20 salariés. Là, on recycle les sources lumineuses, pareil. Donc avec tout un process innovant que l'on a déployé dans cette société, où l'opérateur, lui, n'est plus du tout mélangé au milieu des process, mais qui, donc, lui, alimente des machines, et derrière, tout se sépare automatique. Et de l'autre côté, à l'extérieur, on récupère donc le verre, les métaux, le plastique, tout ça sans que l'opérateur soit opérateur dans la machine. Déjà d'innovation, on va y revenir avec Aquilae, mais juste une question de transition. On imagine toujours les créateurs d'entreprises innovantes ou technologiques avec un profil d'ingénieur ou un peu geek, ce qui n'est pas du tout votre cas. Vous avez un parcours un peu atypique. Oui, j'ai un parcours atypique puisque j'ai démarré dans la vie donc après le collège, donc je suis allé passer un CAP de restauration. Au bout de 2 ans, j'ai eu ce CAP. Ensuite, j'avais toujours voulu être électricien, donc je me suis dit je vais être électricien. Donc j'ai trouvé une place chez Dubix de Souza, aujourd'hui Electrolux, où j'ai passé 1 an. Ensuite, je suis parti à l'armée. J'ai passé
mon CAP en cours du soir d'électromécanicien et en 76, j'ai eu mon CAP. Je suis rentré début 76 chez Obelec comme électricien en bas de l'échelle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ensuite, Voilà, la je boucle me est suis bouclée. retrouvé PDG 11 ans après, 11 ans de après. cette société. Alors, on va parler d'Aquilae. Et justement, il y a un lien assez précis entre Obelec et Aquilae. Aquilae que vous avez créé en 2017. Le projet est né il y a déjà quelques années, à partir d'une collaboration justement née entre l'UTT, l'Université de Technologie de Troyes, et Obelec. Oui, effectivement, nous avons répondu avec l'UTT sur un appel à projet de la région, puisque le pôle de compétitivité qui était dans la région Champagne-Ardenne, l'ex-région, était l'agro-ressources et la sûreté-sécurité. Et donc, nous avons répondu à ce pôle de compétitivité sûreté-sécurité et nous avons été retenus suite à un brevet qui a été déposé par l'UTT dont Hichem Snoussi était l'inventeur. Et nous avons donc été retenus par la région pour aller mener à bien donc, tout ce développement et qui a pu, au bout des 3 années en incubation chez Obelec, créer donc la société Aquilae, puisque nous avons pu développer un code et ce code nous a permis en copropriété avec Obelec et puis l'UTT de continuer à se développer à l'extérieur d'Obelec, puisque c'est un métier complètement différent. Et pour pouvoir aussi abonder tout le marché que ça peut ouvrir, il fallait être isolé d'Obelec. Voilà. Alors justement, l'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure, au service de cette vidéosurveillance, c'est donc le cœur du concept d'Aquilae et de ses nombreuses applications. Pour bien comprendre dans le détail à quoi ça sert et surtout comment ça fonctionne, nous sommes allés vous voir dans vos bureaux sur le site de la Technopole de l'Aube, un reportage signé Christian Vieira. Implanté à la Technopole de l'Aube, Aquilae édite des logiciels, en particulier dans le traitement de la vidéo et l'analyse de données. Donc Aquilae, ça veut dire aigle rapace en latin. En fait, les domaines d'application, c'est la vidéosurveillance, mais aussi du traitement de données qui vont remonter sur un hyperviseur et qui vont donner avec cet hyperviseur une aide à la décision. On a des logiciels packagés sur étagère et également du sur-mesure. Première étape, la reconnaissance de forme. Selon les besoins, l'intelligence artificielle permet de distinguer humain, vélo, chien, chat ou colis et de déterminer l'action en cours. Le cas du bagage abandonné, donc on a pu classifier que c'est un bagage, on a pu mesurer le temps en fait, de l'immobilité du bagage, donc on sait que c'est un bagage qui est suspect. On remonte, pareil, avec le traitement à détecter, à reconnaître la personne en fait, qui est le propriétaire du bagage. Donc c'est un troisième traitement. Et après, on peut remonter dans le temps. Donc on a 2 sens de traitement, c'est-à-dire remonter dans le temps pour voir pourquoi la personne elle a déposé son bagage ici. Donc ça peut être en fait une situation qui est dangereuse ou bien, dans la plupart des cas, c'est des situations qui sont banales. Deuxième étape, la prise de décision. Aquilae propose de prendre en charge la capacité d'apprentissage de l'intelligence artificielle afin qu'elle corresponde aux besoins clients. On peut nous-mêmes prendre le soft par la main et lui dire ce qui est normal de ce qui est anormal, ou dans un autre sens, le laisser s'imprégner de la scène et décider ce qui est normal de ce qui est un peu spécial, de ce qui est inhabituel, s'il y a un comportement suspect. Alors nos clients, ils ont conscience de la force de l'outil et de son évolutivité. Donc je prends un exemple sur les entrepôts logistiques où on a tout d'abord déployé un système de sécurisation à l'extérieur. Ensuite, le client nous a invités à l'intérieur de l'entrepôt pour voir ce qu'on est capable de faire pour distinguer ces colis, voir toutes les trajectoires et surtout traiter les litiges. Troisième étape, ces logiciels s'interfacent avec la vidéosurveillance, les contrôles d'accès ou toute autre donnée. Face au nombre d'informations, Aquilae propose des interfaces sur mesure. On modélise le site du client en 3D. On n'est pas obligé d'avoir 2, 3, 5 logiciels qui sont ouverts en même temps. On essaye de synthétiser l'ensemble de ces informations-là, les rendre plus agréables à voir et à gérer par le client, parce que le client il n'a pas envie de tout savoir, il n'a pas envie non plus d'avoir une tonne d'informations qui défilent en temps réel. Créé en avril 2017, Aquilae compte 12 personnels. Jean-Marie Bailly, on a beaucoup parlé de clients, c'est très bien dans ce reportage, mais quel type de clients sont concernés par les applications développées par Aquilae ? Ça peut concerner tous les clients, tout site industriel, site logistique,
peuvent être nos clients. Aujourd'hui, donc, nous avons dans l'Aube beaucoup de clients qui ont été équipés par nos systèmes. Donc je peux citer les établissements Bredard, les établissements L'Arpaletier, également Gambarota qui est en cours d'équipement. Aussi donc industriels et logisticiens. Ensuite, également les garages, donc les concessionnaires automobiles, notamment Excellence Motors BMW ici sur Saint-André, qui est équipé de nos systèmes et puis qui a pris goût, Monsieur Lombard a pris goût à notre système et il n'arrête pas de nous demander des ajouts et des ajouts puisque ça devient vraiment un outil de gestion pour lui. Et puis évidemment tous les lieux publics. Et également, voilà, tous les lieux publics qu'on peut trouver. Donc une ville, ça peut être une gare, un aéroport, ça peut être un lieu événementiel, soit un stade, soit la Tour Eiffel. C'est un de nos clients. Alors aujourd'hui, la Tour Eiffel est un gros client pour nous, puisque bon, on fait tout le comptage que l'on peut avoir sur la Tour Eiffel. L'entrée et sortie, c'est nos algorithmes qui aujourd'hui les comptent. Voilà. Et également des clients ou en tout cas des prospects intéressés à l'étranger. Oui, aujourd'hui, on a plusieurs pistes. Donc, il y a une piste sur un aéroport, l'aéroport d'Amman, en Jordanie. Là, ADP est venu nous chercher pour pouvoir faire du comptage, de l'attente de fil. C'est que dans les aéroports, le gros souci que l'on a, c'est que quand on veut passer la douane, les gens attendent. Et donc pour ça, on peut, avec nos algorithmes, apporter des statistiques en disant attention, en ce moment, il y a plus de 45 minutes d'attente à la douane. Donc c'est apporter ça aussi comme élément de gestion. Et également aussi sur des colis abandonnés. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été dit dans le reportage tout à l'heure, c'est que pour nous, aujourd'hui, l'association du bagage à une personne, avec le tracking, c'est l'aide au suivi de la personne, on peut très bien aujourd'hui aller rechercher la personne dans le passé et la retrouver dans le présent. Ou savoir par où elle est partie. On parlait d'Amman en Jordanie. Le marché est évidemment mondial, je suppose. C'est sans doute pour ça que vous participez en janvier prochain au fameux CES, le Consumer Electronics Show à Las Vegas. Vous espérez y trouver des clients ? Oui, tout à fait. Donc pour nous, c'est une étape très importante dans la vie de la société, compte tenu qu'il y a 900 start-upers qui seront présents sur ce salon. Et notre objectif est de ramener le plus possible de contacts de clients, internationaux ou même nationaux, puisque je sais qu'il y a pas mal aussi de grandes entreprises françaises qui seront présentes. Les Français aiment bien le CES. Voilà. Et d'ailleurs, Grand Innov, l'agence d'innovation et développement de la région, vous a aidé à monter le dossier. La recherche et le développement, justement, la fameuse R&D, c'est un peu le cœur de votre réussite, on l'a vu. Elle a été possible grâce à une collaboration assez forte entre l'UTT et Obelec à l'époque. Ça va continuer, cette collaboration ? Oui, il y a encore une collaboration avec une prochaine convention tripartite qui va être signée entre l'UTT, Obelec et puis la région pour un autre développement qu'on a en piste aujourd'hui, dont je ne peux pas trop parler. D'accord, mais y compris si vous vous développez à l'étranger, ça peut continuer aussi. Bien sûr. En R&D, aujourd'hui, il y a trois docteurs-chercheurs en R&D sur l'entreprise. Et il y a beaucoup de développements qui vont arriver encore. Et d'autres développements dont je ne peux pas parler aujourd'hui, puisqu'on a signé des non-divulgations d'informations, avec notamment des structures françaises dans le domaine de la police, mais avec des brevets en perspective en dépôt derrière. Très bien, alors ne nous en dites pas plus. On va continuer, Jean-Marie Bailly, cette émission avec un tour d'horizon de l'actualité économique dans le Grand Est, une actualité régionale que nous avons centrée sur des initiatives remarquables en matière de développement économique ou même scientifique. Depuis cet été, le bruit court et s'amplifie à Metz. Le géant américain et mondial de la distribution, Amazon, pourrait s'y implanter, plus précisément sur le plateau de Frascati. Les contours du projet ont été dévoilés, mais Metz Métropole, propriétaire du site, ne souhaite pas évidemment vendre la peau de l'ours américain. Lors d'une récente conférence de presse, Jean-Luc Boll, le président de Metz Métropole, a d'ailleurs entretenu le flou autour du projet. Il faut dire que l'enjeu est énorme. Un reportage de Via Mirabel Télé. La rumeur enfle depuis cet été, le géant du commerce en ligne pourrait atterrir sur l'ancienne base aérienne de Metz-Frascati. Le nom d'Amazon est sur toutes les lèvres, sauf celle de Jean-Luc Boll et de tous les acteurs du projet Delta. Derrière cette lettre grecque, la construction sur l'ancienne friche militaire d'une plateforme logistique de 185 000 m². L'implantation n'étant pas actée, les élus s'imposent le silence par peur de voir s'envoler le mastodonte américain. Il est important de pouvoir porter les espérances de tout un territoire
parce que c'est un projet qui est créateur d'emplois et que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans un système concurrentiel et que demain, du jour au lendemain, il y a d'autres lieux qui peuvent, en Allemagne ou au Luxembourg, capter leur attention. Donc je crois qu'il faut être vraiment précautionneux. L'enjeu est de taille, la création de 3000 emplois et l'arrivée d'une véritable locomotive pour ce site stratégique dont la métropole messine pilote la reconversion depuis 3 ans. On a véritablement investi les lieux, on a pris vraiment le taureau par les cornes et il était important de faire d'un élément négatif, d'en faire une véritable opportunité pour notre territoire. C'est, je rappelle, un lieu qui est situé à 7 km du centre-ville de Metz, qui est extrêmement bien desservi à tous les étages, à tous les niveaux par les voies de circulation. Le plateau de Frascati devrait être prochainement desservi par une 3e ligne de Métis, idéale pour déposer les 700 personnes qui y travaillent déjà et les centaines de futurs employés espérés. L'enquête publique sur le projet Argan s'achèvera dans quelques jours. Si tous les feux sont au vert, cet immense entrepôt pourrait sortir de terre au printemps prochain. Jean-Marie Bailly, Amazon qui peut-être, on l'espère, s'implanter à Metz, ça pourrait intéresser aussi Aquilae, puisque la logistique et les sites logistiques sont un client potentiellement important pour vous. Oui, à 2 titres. Déjà pour la protection du site, puisque nos caméras en extérieur vont remplacer des barrières infrarouges et remonter les alarmes en temps réel avec peu, on va dire, de fausses alarmes, très peu de fausses alarmes par rapport au système existant aujourd'hui. Et en plus, à l'intérieur du bâtiment, donc c'est le deuxième volet qui nous intéresse également, c'est la perte de colis, le suivi de colis et le tracking d'un colis. Le fameux tracking. Voilà, tracking d'un colis. Donc aujourd'hui, on expérimente chez TCP cette solution et ça donne de bons espoirs. Alors avec Amazon, on parlait d'implantation. Aquilae est promise a priori à un avenir important dans les années à venir. Vous êtes aujourd'hui implanté à la Technopole de l'Aube. Vous comptez y rester, même si dans les 3 ans, vous espérez, je crois, une 50aine de personnes. Vous allez quand même rester à 3 ? Alors on s'aperçoit, oui, on restera à 3. Nos bases sont à 3, on y croit beaucoup. Mais également, pour plus de facilité, on sera forcément obligé d'ouvrir un bureau sur Paris. Parce qu'en fait, on est attiré par Paris. Tous les sièges sociaux sont là-haut, les pouvoirs de décision. Et il y a aussi, au niveau potentiel, d'ingénieurs, c'est plus simple d'être sur Paris. Mais on restera sur 2 sites. Une tête possible à Paris, mais les pieds bien sur terre à 3. Jean-Marie Bailly, je vous propose maintenant de faire un petit tour au cœur de l'université de Reims-Champagne-Ardenne qui a inauguré ce 1er octobre le premier centre de calcul universitaire français. Roméo, c'est son nom. Il va permettre d'approfondir la recherche, notamment dans le domaine justement de l'intelligence artificielle. Roméo est aujourd'hui l'une des technologies les plus performantes au monde et arrive même 249e dans le top 500 des supercalculateurs mondiaux. Avec cet outil, l'université de Reims-Champagne-Ardenne affiche d'ailleurs de grandes ambitions, devenir une Silicon Valley à la française. Un reportage de Marie Urpeau. Roméo n'est pas le nom d'un nouvel étudiant de la faculté des sciences de Reims. Il s'agit d'un supercalculateur avec des performances exceptionnelles. Ce supercalculateur a la possibilité d'effectuer 1 million de milliards de calculs par seconde. Un certain nombre de chercheurs avaient des petits ordinateurs un peu répartis partout, mais ils se sont rendus compte que c'était de plus en plus compliqué à gérer. Et tous ces chercheurs se sont regroupés autour d'un professeur en informatique. Et c'est comme ça que le projet Roméo est né du besoin de la communauté. En partenariat avec Nvidia et Atos Bull, Roméo est équipé de technologies de pointe pour tendre à associer simulation numérique et intelligence artificielle. Le calculateur est généraliste, ça reste un ordinateur. On va le spécifier par le logiciel qu'on va mettre dedans. Si c'est un logiciel qui va simuler des fluides, on va pouvoir simuler une cuve de cristallisation de sucre de betterave par exemple. Roméo est aujourd'hui le premier supercalculateur universitaire français. Il se classe 249e dans le top 500 des supercalculateurs mondiaux. Aujourd'hui, l'enjeu mondial, c'est l'intelligence artificielle. La France est trop petite à l'échelle de la Chine ou des États-Unis par exemple, et donc c'est vraiment une démarche européenne qu'il faut le faire. Mais les États, les régions, les universités, tout le monde doit être vraiment dans une même dynamique. C'est une première française et je crois que nous sommes aujourd'hui leaders dans ce domaine. Et il faut qu'au niveau du Grand Est, nous cherchions l'excellence. À l'occasion de l'inauguration du centre de calcul Roméo, Cédric Villani, député de l'Essonne mais surtout grand mathématicien, est venu donner une conférence et signer la machine. Pour lui, c'est une avancée considérable au niveau européen mais aussi local. On a besoin de centres français, européens, qui puissent rayonner et s'inscrire dans leur environnement, dans les forces locales. Roméo, c'est un projet qui s'inscrit dans le présent, qui s'inscrit dans l'avenir,
non seulement parce qu'il traite une problématique d'avenir, mais aussi parce qu'il vient en même temps que de nouveaux cursus, de nouvelles filières pour les étudiants et de nouvelles opportunités. La France a besoin d'ingénieurs et d'ingénieuses, si je puis dire aussi, bien sûr, sont des sujets dans lesquels il y aura beaucoup de place à prendre dans tous les secteurs. L'Université de Reims-Champagne-Ardenne souhaiterait étendre ses objectifs et devenir une Silicon Valley française. Silicon Valley la française, une grande ambition donc que porte toute la région puisque les contrats de plan État-région pour 2015-2020 des 3 territoires du Grand Est ont inscrit comme l'une des priorités le financement des 3 centres de calcul du Grand Est. Outre Roméo qu'on vient de voir, on peut citer aussi Alsa Calcul en Alsace et Explore en Lorraine. Jean-Marie Bailly, vous pourriez envisager d'utiliser les services de Roméo à l'avenir ? Bien sûr, puisque nous travaillons dans l'intelligence artificielle sur des algorithmes avancés et on aura certainement besoin d'utiliser ce calculateur. Si toutefois on peut trouver des conventions avec l'université, je pense que c'est faisable. Et ensuite, pouvoir donc se développer, ce que je vous dis tout à l'heure, dans la R&D. On a encore beaucoup d'idées et je pense que c'est une chance pour Aquilée que ce supercalculateur soit dans notre région. Jean-Marie Bailly, suite et fin de notre périple économique régional, nous allons en Alsace, sur le port du Rhin à Strasbourg. C'est là qu'est implantée la Société alsacienne de torréfaction et d'importation de café, plus connue sous le nom de Sati, une entreprise familiale créée en 1926, dirigée aujourd'hui par la 3e génération. Une entreprise qui a toujours basé son développement sur l'innovation et l'investissement. Justement, Sati investit aujourd'hui 4,5 millions d'euros pour doubler sa capacité de production de capsules de café. Le reportage d'Alsace 20. C'est un geste presque centenaire sur les bords du Rhin. La société alsacienne de torréfaction et d'importation, aussi connue sous le nom de Café Sati, a 92 ans bien tassés. Et elle s'offre aujourd'hui un lifting. Nicolas Chulet, petit-fils du fondateur des Cafés Sati, aujourd'hui président de l'entreprise familiale, perpétue la tradition en développant la marque. Dans cet entrepôt-là, nous stockons jusqu'à 50 origines différentes, donc 50 cafés différents. Nous recevons à peu près un camion par jour, 4 jours par semaine, ce qui fait 24 tonnes, un camion complet. Les cafés arrivent principalement par le port de Anvers, qui est le port le plus proche de nous. Et de temps en temps, nous avons la chance d'avoir des cafés qui peuvent arriver par le port de Strasbourg. 3500 tonnes de grains venant du monde entier sont transformés à Strasbourg. Des dizaines de machines et 47 employés s'y affairent tous les jours. Mais aujourd'hui, ils sont à l'étroit. Pour se développer, l'entreprise doit investir et elle a vu grand. 4,5 millions d'euros pour moderniser l'usine et doubler la capacité de production de capsules. L'investissement que nous réalisons aujourd'hui est devenu avec le temps quelque chose de vital. Le site, la configuration telle que nous l'avons visité a été modelée la dernière fois en 2000. Ça fait donc pratiquement 20 ans. Et depuis 2000, beaucoup de choses ont évolué, notamment l'arrivée des nouveaux modes de consommation de café en portions et le dernier modèle à la mode étant la capsule. C'est une ligne qui nous manque aujourd'hui dans notre arsenal à Strasbourg. Si elle torréfie aussi pour d'autres marques, la société alsacienne a développé sa propre gamme, à coup d'innovation avec des arômes type brédelleux. Et elle s'est aussi lancée très tôt sur le marché des dosettes et capsules, des démarches qui lui permettent d'avancer malgré le cours fluctuant du café. C'est la différenciation par l'innovation sur des niches qui parfois n'intéressent tout simplement pas les grands faiseurs ou qui sont parfois trop compliqués à réaliser, comme par exemple les cafés aromatisés qui nécessitent une maîtrise assez fine du process d'aromatisation. Nous avons également été fidèles à notre logique de qualité en ne cessant jamais de torréfier des cafés en grains, quand beaucoup de gens ont arrêté, et maintenant que le grain revient à la mode, je dirais on a 20 ans d'avance sur tous ceux qui avaient arrêté d'en fabriquer. Un développement vital pour l'entreprise qui permet aussi le maintien de l'activité à Strasbourg, dans ce quartier en mutation du port du Rhin. Les nouveaux locaux devraient être inaugurés d'ici l'hiver 2019. Jean-Marie Bailly, le monde industriel et peut-être je crois aussi le monde du café, c'est aussi un champ d'expérimentation pour Obelec, mais aussi pour Aquilae, avec le suivi notamment des produits finis. Oui, parce que bon, je connais très bien le domaine du café, puisqu'on a Obelec a comme client les Cafés Richard à Gennevilliers, où nous l'avons comme client depuis 1994, et nous avons suivi tout leur développement, toute leur recherche. Donc je pense qu'on peut aussi, avec Aquilée, apporter des solutions sur du suivi de production. Alors, une dernière question, Jean-Marie Bailly. On l'a vu au tout début de l'émission, vous êtes un homme d'entreprise
au pluriel. Comment vous réussissez à tout mener de front, vos activités, vos responsabilités, votre vie privée ? En fait, déjà, la vie privée, je commence par ça, c'est important. Donc, je réserve tous mes week-ends à la vie privée, c'est ce qui est très important pour l'équilibre de la famille, mais l'équilibre aussi de soi-même. Et également, après, c'est le choix des collaborateurs, parce qu'on ne fait rien tout seul. Et il faut s'appuyer sur des équipes, et j'ai la chance d'avoir de très bons collaborateurs, soit chez Obelec, soit chez Achilles, soit chez Artemis. Et ça supplée beaucoup, et on fait de très bonnes équipes et de très bons développements tous ensemble. Et vous arrivez à leur inoculer votre passion. Oui, également, oui. Merci Jean-Marie Bailly d'avoir participé à Business. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Business, votre magazine économique régional. À bientôt.